Ce programme vous est présenté par le recrutement régional de l'armée de terre. Retrouvez-nous sur s'engager.fr. À la recherche d'un emploi, d'une formation, de conseils pour recruter, vos conseillers Pôle emploi sont à votre écoute. On est là pour vous. Pôle emploi. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Visages de l'Emploi, l'émission pour tout savoir sur les offres d'emploi, les secteurs qui recrutent et la vie des entreprises sur la métropole de Lyon. Dans un instant, on s'intéresse à l'emploi dans le secteur numérique. Comment se passe le recrutement? Peut-on toujours parler du numérique comme d'une filière d'avenir? Avec nous, Christophe Gard, délégué du syndicat professionnel Syntec Numérique et cofondateur et dirigeant de l'entreprise Dimo Software. Mais d'abord, l'emploi des personnes handicapées est à l'honneur. En cette rentrée, l'AGEFIP lance une concertation nationale. Bonjour Bénédicte Henry. Bonjour. Vous êtes chargée d'études et de développement pour l'AGEFIP. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'AGEFIP, c'est l'association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, fondée il y a 33 ans. Vous proposez des services, des aides financières. De quelle sorte d'aide et de services s'agit-il ? Alors, il s'agit en fait d'accompagnement des entreprises dans leur politique handicap, d'accompagnement des référents handicap en fait au sein même des entreprises pour aider les salariés qui se retrouvent en situation de handicap à rester dans leur emploi, et puis des aides plus spécifiques pour les personnes en situation de demandeurs d'emploi, pour les accompagner à se former, à se remettre à niveau et à réintégrer en fait une entreprise et trouver un emploi. Qui finance toutes ces actions de l'AGEFIP? Comment ça se passe? Mais finalement, ce sont les entreprises, puisqu'il y a une obligation d'embauche. Les entreprises de plus de 20 salariés ont l'obligation d'avoir au minimum 6% de personnes en situation de handicap dans leur entreprise. C'est la loi. Et les entreprises qui ne répondent pas en fait à cette obligation doivent verser une contribution. Et ben, cette contribution va nous servir pour pouvoir financer ces actions-là, financer les aides pour les bénéficiaires ou pour les entreprises. C'est une association qui agit sur l'ensemble du territoire, toute la France. Combien de personnes, combien d'entreprises? Est-ce que vous aidez? Auprès de combien de personnes vous intervenez? Donc en fait, l'AGEFIP, c'est environ 400 collaborateurs répartis donc, sur tout le territoire, que ce soit en métropole ou dans les DOM. On agit sur 14 délégations. Donc en fait, on est vraiment en proximité sur les territoires. Par exemple, moi, je travaille plus spécialement sur la Loire. On agit avec tous les acteurs de l'emploi, de la formation, du handicap. Et on a accompagné, alors 2019, c'est environ au niveau national plus de 3000 entreprises qui ont été accompagnées vraiment dans leur politique. Et on a... Ce sont elles qui viennent vers vous? Comment ça se passe? C'est les deux en fait. J'allais dire, soit les entreprises se retrouvent contraintes à un moment donné comptablement et elles se disent « Oh zut, j'ai pas rempli mon obligation, ça va me coûter tant, qu'est-ce que je peux faire ?» Donc du coup, on va aller les voir. Et puis, on a depuis maintenant 2 ans en fait une action de prospection vers les entreprises. Donc là, on a fait toute une action d'information sur la loi, puisqu'il y a eu une réforme qui a eu lieu en janvier 2020. Et puis, on continue en fait à accompagner les entreprises dans leur démarche d'intégration ou de maintien dans l'emploi de personnes handicapées. Avec des opérations tout au long de l'année. Et justement, en cette période de rentrée, vous lancez ce 3 septembre une concertation nationale. Tout à fait. En fait, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on adapte vraiment notre offre de services continuellement, qu'on puisse répondre rapidement dès lors qu'il y a un besoin. On l'a bien vu là avec la crise et le Covid. Donc du coup, pour nous permettre d'adapter et de vraiment répondre aux besoins, on a lancé cette concertation nationale, donc activateur d'égalité. Vous pouvez retrouver les informations sur notre site internet. Et bien voilà, il s'affiche, on le voit justement, voilà. agefip.fr et toutes les opérations aussi que vous allez mettre en place tout au long de l'année. Merci beaucoup Bénédicte Henry d'être venue dans l'émission. On s'intéresse maintenant au métier du numérique. Christophe Gard, bonjour. Vous êtes délégué du Syntec Numérique, syndicat professionnel français de l'industrie du numérique pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et dirigeant et cofondateur de Dimo Software, entreprise de logiciels basée à Limonest. Pour résumer dans les grandes lignes, les entreprises du numérique, ce sont les entreprises des services numériques, les éditeurs de logiciels, les sociétés aussi de conseil en technologie. Mais globalement, comment est-ce que l'emploi se porte dans le secteur aujourd'hui? Alors, l'emploi se porte bien. Jusqu'à avant le Covid, on notait les taux de croissance de 15% d'une année sur l'autre en termes de recrutement. Le numérique sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, en 2 chiffres,
c'est 45 000 emplois et 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est une activité très conséquente. Un point important, des taux de croissance de 35% depuis plus de 10 ans. Donc on est sur une réelle dynamique et des métiers qui sont en constante évolution et en pleine mutation. Vous évoquiez le Covid. Est-ce que justement cette épidémie a développé davantage le numérique, a créé de nouveaux emplois? On sait que le distanciel, les outils ont été très sollicités pendant cette période. Alors aujourd'hui, c'est un peu tôt pour mesurer et voir l'impact. Ce qui est sûr, c'est que le numérique intervient dans beaucoup de métiers, dans la santé, dans le textile, dans l'administration. Donc je dirais que selon le profil des entreprises, certaines des entreprises des 2500 entreprises de la région, certaines sont plus ou moins touchées. Donc on va avoir des impacts un peu différents. Certains projets s'accélèrent, d'autres ralentissent. On a toujours besoin d'effectifs. Je suis résolument optimiste, donc je pense que la dynamique va reprendre. Et pour preuve, récemment, on a réouvert des postes et lancé des recrutements depuis peu. Est-ce qu'on peut quand même continuer à dire, c'est une phrase qu'on entend souvent, que les métiers du numérique, ce sont les emplois d'avenir, je pense aux jeunes notamment qui cherchent à s'orienter? C'est une partie des emplois d'avenir. On dit souvent, il y a certaines études qui disent que 85% des métiers qui seront pratiqués par nos jeunes de 20 ans aujourd'hui n'existent pas encore. Donc j'ai tendance à croire que le numérique prendra une part importante dans cette évolution des professionnels. Alors le recrutement est très particulier dans le digital, les qualifications sont très précises et les métiers évoluent rapidement. Illustration dans une entreprise familiale de services numériques fondée à Lyon il y a 25 ans. Alteka propose des solutions sur mesure pour accompagner la transformation digitale des entreprises, aussi bien des banques que des entreprises de l'industrie et de la grande distribution. Vous voyez ce reportage réalisé avec Aloha Studio et Grégoire Liévaux. Delphine travaille chez Alteka depuis 2 ans. C'est elle que les clients appellent lorsqu'ils rencontrent des problèmes. Elle leur apporte son aide et coordonne les services techniques. Des aides très simples, comme j'ai oublié mon mot de passe, mais on peut également intervenir sur une aide plus complexe où mon application par exemple, ne fonctionne plus. Et donc, il va falloir que je trouve la source du problème, que je détecte les bonnes personnes pour pouvoir ensuite aider justement les utilisateurs. Travailler dans le digital, le projet a mûri petit à petit chez cette ancienne ingénieure dans l'agroalimentaire, une reconversion qu'elle ne regrette pas. Ce qui m'a attirée vers ce domaine-là, c'est le fait que ce soit un domaine très dynamique, avec également beaucoup de relations humaines. Et je peux travailler sur de nombreux sujets en parallèle. Et puisque c'est des problèmes qu'on ne prévoit pas toujours, ça permet d'être quelque chose d'assez varié, stimulant. Delphine a suivi une formation avant d'intégrer l'entreprise, mais beaucoup de salariés sont aussi formés après leur recrutement. Dans le milieu numérique, il y a une forte pénurie de profils techniques et du coup, Alteka a la capacité de pouvoir former ses collaborateurs et de les faire évoluer sur des compétences qu'ils n'ont pas en entrant dans l'entreprise. Notre métier, c'est aussi de pouvoir faire évoluer ces personnes et de les former sur des nouvelles technologies qui feront l'avenir demain et qui aideront nos clients pour digitaliser leurs process. Forte de ses 650 salariés et de ses 8 agences en France, Alteka est aujourd'hui bien implantée. Son objectif désormais est de continuer à adapter son recrutement à l'évolution constante des nouvelles technologies. Christophe Gare, le recrutement, on le voit, est très particulier dans ce secteur du numérique. Est-ce qu'il y a un décalage entre la formation et les métiers finalement qui sont proposés ? Oui et non, c'est difficile d'être tranché comme réponse. Aujourd'hui, les métiers, les technologies évoluent très vite. Donc ce qu'on recherche surtout en termes de recrutement, c'est des savoir-être et de la curiosité et des capacités à évoluer et à apprendre vite. Il y a bien sûr un prérequis de base, mais c'est avant tout cette plasticité, cette mobilité qu'on recherche dans nos métiers. Donc ce sont les compétences un petit peu qu'on recherche chez les gens qui veulent travailler dans le numérique. Est-ce qu'il y a des profils particuliers, des études à avoir suivies par exemple ? Non, aucun profil particulier. Comme il est dit dans le reportage, les sociétés aujourd'hui proposent des cursus d'intégration, de formation et d'adaptation. Et les métiers du numérique sont aujourd'hui très très variés, de la vente au développement. Aujourd'hui, on doit casser les codes pour rendre plus attractifs nos métiers du numérique. C'est pas seulement un développeur.
ça touche toutes les professions, tous les métiers. Est-ce que c'est méconnu, mal connu comme métier Mal connu, il y a des métiers dont on parle aujourd'hui. On parle d'hacker éthique, on parle de social seller, ça touche même les métiers du journalisme aussi. Le numérique a des impacts sur tout et sont transverses. Donc on recherche à la fois des compétences de commerce et d'informatique, de développement et de relations humaines, de relations téléphoniques à distance. Donc le panel des métiers est relativement large. Alors vous êtes vous-même dirigeant d'une entreprise de numérique qui s'appelle Dimo Software. Est-ce que votre entreprise recrute en ce moment et si oui, quelles sont les offres d'emploi? Alors, nous recrutons. Donc nous avons suite au Covid gelé les recrutements. Donc on était dans une incertitude, une période relativement incertaine. Et depuis 2 mois, la dynamique semble repartir puisqu'on n'est pas encore les indicateurs, même s'ils sont en train petit à petit de repasser au vert dans nos métiers, ne sont pas encore confirmés. Donc nous avons aujourd'hui ouvert des postes, différents postes, des postes de consultants, des postes de développeurs et des postes autour du commerce, des personnes qui sont chargées de faire de la prospection à travers les réseaux sociaux ou d'aller proposer nos services et nos solutions à différents clients de la région et en France. L'appel à la candidature est donc passé. Je vous remercie Christophe Guerd d'être venu dans l'émission Les Visages de l'Emploi. C'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très rapidement sur BFM Lyon. Rendez-vous également sur le site de la chaîne pour retrouver en détail toutes les informations sur cette émission, bfmlyon.com. Recherche d'un emploi, d'une formation, de conseils pour recruter? Vos conseillers Pôle emploi sont à votre écoute. On est là pour vous. Pôle emploi. Ce programme vous a été présenté par le recrutement régional de l'Armée de Terre. Retrouvez-nous sur s'engager.fr.